Oui, c'est bon? Bon, eh bien, gloire à Dieu, hein. Voilà, excusez-moi. Donc, vous savez que c'est toujours difficile avec ces réseaux sociaux et qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut, mais c'est pas évident, Zélo, hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de se retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur est avec vous. Je prie beaucoup pour les malades, pour que Dieu les relève. Et on est toujours encouragé d'avoir le pasteur Nano et d'autres qui sont relevés de ce virus. On bénit Dieu pour cela et on demande la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous, sur nos familles et sur une protection divine. Je voulais partager quelques mots avec vous. J'espère que vous m'entendrez jusqu'au bout. Pour ça que je vais essayer de ne pas être trop long, mais quelque chose que j'ai à cœur et que j'ai partagé particulièrement avec l'église de Lyon mardi soir. Et je voudrais partager avec vous parce que j'y travaille encore un peu plus et plus approfondi que jusqu'à maintenant. Et je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans l'épître de Jude, au premier verset, puisqu'il n'y a pas de chapitre dans Jude, mais le premier verset, je voudrais qu'on le lise ensemble. Et il nous dit ces paroles: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Simplement, dans ces quelques versets, il y a tout un programme extraordinaire. La première chose, c'est que Dieu nous a appelés. Nous ne cherchions pas, mais Dieu nous a appelés. Et dans sa grâce, il nous a emmenés à la foi. Il a réveillé notre esprit afin que nous puissions prendre conscience que réellement nous avions besoin d'un sauveur et d'un salut. Et nous bénissons Dieu de ce que nous avons été appelés de Dieu. Amen. Et je crois que dans les derniers temps, Dieu appelle toujours. Et je ne sais pas si vous ne connaissez pas le Seigneur, mais je voudrais simplement te rappeler ce soir que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à venir à lui tel que tu es. Non pas pour rester tel que tu es, mais Dieu a l'intention de te changer, de te transformer, de faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Et nous bénissons Dieu pour le salut qui est toujours annoncé. La deuxième chose, il dit à ceux qui sont aimés en Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que je crois réellement que dans le ciel, nous avons un Père qui nous aime. Je partageais cela avec l'église de Lyon et je leur disais ces paroles. Il y a quelque temps, j'ai reçu la conviction dans mon cœur que le Père qui est dans le ciel m'aime. Vous savez, c'est totalement différent. Bien souvent, nous le savons intellectuellement. Nous le savons avec nos sentiments. Nous le savons avec notre connaissance. Mais nous n'avons pas reçu la conviction. Et je crois que c'est important. Ce qui manque aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est de recevoir une conviction intérieure que le Dieu, le Père, nous aime. Et ça change toute une vie. Ça transforme une vie. Parce que ça nous donne un autre désir, une soif de sainteté. Ça donne une soif d'avoir confiance. Ça renouvelle notre foi. Parce que c'est important de savoir que il y a tellement de gens qui ont été déçus par Dieu. Partout dans les églises où je passe, je rencontre des gens qui me disent « Oui, Dieu m'a déçu, Dieu n'a pas répondu. » Et je les vois frustrés, déçus et qui ne comprennent pas. Mais le jour où tu as reçu, non pas, comme je dis, une émotion, mais réellement dans ton cœur, ce sentiment que quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ton Père dans le ciel t'aime, ça change et ça transforme totalement une vie. Je peux vous dire que cette conviction, je l'ai reçue dans mon cœur comme de l'encre indélébile. C'est quelque chose de profond. Et je voudrais vous encourager, bien-aimés, à savoir que dans le ciel, il y a un Père qui vous aime. Et la deuxième parole qui dit « et qui vous a gardé en Jésus-Christ notre Seigneur ». Et je bénis Dieu. Non seulement j'ai un Père qui m'aide, mais je sais aussi que Christ me garde et que je sois gardé en lui, que son nom soit béni. Amen. Alors, vous savez, je crois que c'est important. Nous, bien souvent, nous sommes là, nous croyons que Dieu nous aime pas assez, et nous avons tellement de choses. Vous savez, je parle souvent de jeune homme riche. Et le jeune homme riche est là et nous savons que son père, il a quitté son père, vous connaissez l'histoire. Il revient après vers son père, après quelques années vécues dans la débauche et dans la dissolution. Il revient vers son père avec un cœur triste, avec un cœur repentant.
Il n'y a pas d'autre moyen pour revenir au Père si ce n'est que la repentance. Et il revient là au Père et il s'humilie devant son Père. Et qu'est-ce que fait son Père? Son Père, voyant son Fils, court de toutes ses forces vers son Fils. Et quand il s'approche de lui, il le prend dans ses bras. Il ne lui reproche pas son passé. Il ne lui reproche pas tout ce qu'il a fait. Il ne reproche pas l'argent qu'il a gaspillé. Il ne lui reproche rien. Dieu est un Père qui ne reproche pas notre passé, mais qui est là pour nous accepter tels que nous sommes si nous venons avec lui, devant lui, comme le Fils prodigue, avec un cœur humilié et repentant. Et c'est ce qu'il a dit, traite-moi, non plus comme ton fils, mais comme un serviteur. Et imaginez-vous le Père, il aime tellement que là, il a dit, revêtez-le d'une nouvelle robe, mettez un anneau à son doigt et tuez le veau gras. Et je crois que c'est une bénédiction de savoir que quoi qu'il se passe dans notre vie, Dieu nous aime. Alléluia. Et chers amis, quand on a cette certitude que Dieu nous aime, on n'a plus envie de le décevoir. On n'a plus envie de lui faire du mal. On recherche le matin avec plaisir ce qui lui fait plaisir. On se lève le matin avec un désir profond de le toucher, de le recevoir, d'entendre sa voix. Et je crois que c'est comme ça, bien-aimés. Je voudrais que cette soirée vous permette de dire, Seigneur, je crois que quoi qu'il m'arrive, j'ai un Père dans le ciel qui m'aime et qui fait attention à moi et qui me protège. Que son nom soit béni. Amen. Combien de gens ont été blessés, vexés, parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Bien-aimés, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et nous le savons de tout notre cœur. Bien souvent, nous mélangeons l'amour humain avec l'amour divin. Ça n'a rien à voir du tout. L'amour humain, on aime un moment, on aime pour un temps, après on se rend compte qu'on n'aime même plus. Combien on a été surpris de ce qu'on s'est attaché peut-être à une personne, à un frère, et on a vu avec le temps que cet amour n'était pas assez profond, que dès qu'il y a eu un petit problème, ce frère s'est séparé. C'est pas un véritable amour. Bien-aimés, le seul amour que nous devons rechercher dans le monde où nous sommes, c'est l'amour divin, celui qui vient du ciel, celui qui nous remplit. Regardez ce qu'il nous est dit, et c'est des choses simples ce soir. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est important, bien-aimé. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le mot temps, c'est-à-dire que dans notre parole, il dit, une autre version, il a tellement aimé le monde, il a été au plus fort de son amour, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Bien-aimé, Dieu nous prouve son amour en offrant Jésus-Christ à la croix, et je crois que nous devons nous bénir. Vous savez, je crois que nous n'avons souvent rien compris du message de la croix, parce que si nous nous approchons de la croix, nous allons voir, oui, Jésus-Christ crucifié, mais au travers d'elle, nous allons découvrir le véritable amour de notre Père. Et je crois que c'est important, bien-aimés. Encore une fois, même si le message vous paraît démodé, mais revenons à la croix. Vous dites, mais je suis chrétien, tant pis, reviens à la croix. Et dis, Seigneur, je veux que mes yeux soient ouverts. Vous savez, dans Jude, il nous a parlé des faux docteurs. Il nous a parlé de Caïn. Caïn n'avait rien compris au sacrifice. Caïn voulait plaire à Dieu par ses propres forces et ses propres moyens. Il n'avait aucune notion du véritable sacrifice. Et beaucoup de chrétiens sont comme Caïn au milieu de nous. Bien-aimés parce qu'ils veulent plaire à Dieu, ils veulent avoir un titre, ils veulent avec leurs propres efforts bien prêcher, bien chanter, bien tout cela. Chers amis, c'est pas cela qui est important. L'important, bien-aimés, c'est de réaliser l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Jusqu'à quel point il a été, jusqu'à quel point il a tout donné pour que nous-mêmes, nous puissions être sauvés. Il nous a prouvé son amour. Et je voudrais que vous en soyez bénis. Je vous receviez que ce soir, dans votre temps de prière, vous receviez un baptême d'amour, que vous soyez inondés. Dieu a tant aimé chacun d'entre nous, afin que quiconque croit, amen. Et je crois qu'on doit le bénir de tout notre cœur. Soyez revêtus de l'amour de Dieu. Amen, amen. C'est ce que je désire de tout mon cœur.
Dieu n'est pas là pour reprocher ton passé. Dieu n'est pas là pour reprocher ce que tu étais. Vous savez, je crois que j'ai lu beaucoup de livres de témoignages et les gens parlent beaucoup de ce qu'ils étaient autrefois. Bien-aimé, je suis déçu parce qu'on a tous été pareils autrefois, plus ou moins fort. L'important, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est cette relation avec un Père qui nous aime et nous sommes ses fils. C'est un amour profond. Il nous aime. Il ne nous décevra jamais. Bien-aimé, quand on est sûr de cela, vous savez, j'ai reçu dans mon cœur cette certitude que Dieu ne me décevra jamais. Je ne serai jamais déçu de lui. Moi, souvent, et je pense à ce que disait l'apôtre Jean, je crois, et si moi, je suis infidèle, lui demeure fidèle, que son nom soit béni, amen. Alors ne vous découragez pas, mais sachez que il vous attend comme un Père aimant. Il n'est pas là pour vous juger, pour vous condamner, pour vous dire, t'es un mauvais chrétien, t'es un chrétien faible. Je pense à ce témoignage du frère. Il n'est pas là, mon frère, pour te reprocher que tu es faible, mais il est là au contraire pour t'encourager et pour te dire, relève la tête, je suis là et je t'attends, je suis prêt à t'accueillir, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et nous voulons le recevoir de tout notre cœur. Son nom soit béni. Alléluia. Et je pense que nous avons besoin. Vous savez, je parlais de Caïn, je dis, il n'a rien compris. Et je pense que nous devons revenir à cette simplicité de l'Évangile. Nous vivons dans un temps où il se lève au milieu de nous une foule de docteurs qui, soi-disant, prêchent tout un tas de choses et de théologies un peu bizarres. Chers amis, revenons à la simplicité. Qui vous a éloigné d'un si grand salut? Qui nous a éloignés, chers amis? Nous avons commencé par l'esprit, ne courons pas le risque de finir par la chair, mais au contraire, revenons à cet amour merveilleux. Que son nom soit béni, amen. Le livre nous parle aussi, le livre des Éphésiens nous parle de la grandeur, de la longueur, amen, de la profondeur, de la hauteur et de la largeur de l'amour de Dieu. Amen. La largeur, c'est ce salut pour tous. Dieu ne fait exception de personne. Il a tant aimé le monde. Et je crois que c'est important. Rappelons-nous cela. La largeur va jusqu'à l'infini. Elle ne s'arrête pas. Il accepte tous. La longueur, c'est-à-dire qu'elle est continuellement avec nous. L'amour de Dieu nous accompagne dans nos vies et dans nos cœurs. Jésus a dit ces paroles, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de limite dans son amour. Combien nous nous sommes rendus compte que nous, en tant qu'humains, nous avons un amour limité, un amour petit, un amour qui est faible. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. L'amour de Dieu est immense, il est insondable, il est indiscutable, on ne peut pas en discuter. Il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne demande rien en retour. Mais il est simple, il est vrai, il est puissant, et il déborde comme un torrent qui déborde de ses rives. Ainsi l'amour de Dieu déborde, il déborde de nos cœurs et nous voulons le bénir pour cela. Amen. Il est profond l'amour de Dieu. Pourquoi il est profond? Parce qu'il est venu nous chercher dans notre misère, dans les choses où nous étions les plus viles, les plus bas, les plus ignobles. Il est venu nous chercher. L'amour de Dieu est venu sauver ce qui était perdu. Jésus a dit ces paroles. Je ne suis pas venu pour les justes. Bien-aimés, ceux qui se croient justes ne seront, Dieu ne va pas venir les chercher, mais ceux qui sont misérables comme nous, faibles comme nous, Dieu vient nous chercher et nous sauver, que son nom soit béni, amen. Alors rappelons-nous encore ces paroles, que l'Éternel est avec nous et que son amour envers nous est capable d'aller nous chercher, même si nous tombons bien bas, mais le Seigneur est avec nous, que son nom soit béni, amen. Et enfin, la hauteur, eh bien oui, jusqu'au ciel, hein. Il dit, quand Jésus est mort, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi, que son nom soit béni, amen. Et nous attendons réellement son retour, où il va attirer tous les hommes à lui, tous ceux qui sont prêts à partir avec lui. Il a dit ces paroles, je vais vers mon Père, afin de prier pour vous. Vous vous rendez pas compte de cet amour? Il ne nous abandonne pas, mais il va prier pour nous,
afin que nous ne puissions pas tomber et défaillir de la foi, mais que nous restions attachés à ce Père éternel qui nous aime, le Père des Lumières. Imaginez-vous, nous avons un Père extraordinaire. Nous avons un Père qui est grand. Nous avons un Père qui a compassion, qui est lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimés, prenez une concordance et lisez toutes les fois où vous trouverez l'amour de Dieu. Mais la lisez pas avec une intelligence, mais plantez-vous le genou devant Dieu, dire Père, je te loue de ce que tu m'aimes et j'ai besoin de ton Esprit Saint. Amen. Parce que ces choses-là, elles ne viennent pas de la chair. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous le révéler. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. Ce n'était pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et bien aimé, on a besoin d'une révélation de la croix pour comprendre l'amour de Dieu. On a besoin d'une révélation de Dieu. Amen, réellement dans nos cœurs. On a besoin de révélation. Mon peuple périt faute de connaissance et de révélation. Et quand il parle de connaissance, il parle d'intimité, de profondeur, de largeur, de hauteur et de grandeur. Bien-aimés, oui, venons de tout notre cœur à lui et disons, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Amen. Et j'ai besoin de sentir cette profonde relation. Et la Bible nous dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Amen, manifesté en Jésus-Christ. Qui pourra, Seigneur? Qui pourra? Quelles sont les choses qui pourront nous séparer? Rien ne peut nous séparer de cet amour. Il nous dit, Paul dit, je crois que c'est Paul qui dit, car Dieu a déversé par son esprit son amour dans vos cœurs. Alléluia. Il veut tellement que nous l'aimions, que lui-même, sachant que nous étions chers et pas capables, qu'il a envoyé son esprit, afin que son esprit répande dans nos cœurs son amour, afin que nous puissions l'aimer. Cher ami, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime, mais nous laisse le libre arbitre. Nous sommes libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser. Mais béni soit Dieu pour celui qui a choisi d'aimer Dieu, pour celui qui a choisi de l'aimer de tout son cœur et de ressentir cet amour. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais sache qu'il y a un Père dans le ciel qui t'aime. Il y a un Père dans le ciel qui t'aime au-delà de ce que tu pensais imaginer. Et je voudrais, on chante un cantique. Je ne vais pas chanter, vous inquiétez pas, hein, mais on chante un cantique dans les assemblées de Dieu qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Et on a besoin, comme je disais, d'un baptême de l'amour de Dieu. On a besoin de dire que dans les temps qui vont venir, des temps qui vont être difficiles, nous avons un Père là-haut qui nous aime et nous aime. Et chers amis, quand vous allez lever les yeux vers le ciel, quand vous serez dans vos champs, quand vous partirez là pour marcher et pour prier le Seigneur, levez les yeux vers le ciel, sachez que là-haut, au-delà des nuages, dans un ciel inaccessible, il y a un Dieu tout-puissant qui a compassion et qui vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas imaginer. Bien-aimés, mais qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu si grand nous puisse aimer? Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu, un Dieu si puissant, si glorieux, puisse nous aimer? Nous ne sommes rien, nous ne méritons rien, mais pourtant, c'est là une grande réalité. Et cette conviction que j'ai reçue dans mon cœur, je voudrais tellement que vous la receviez vous aussi, parce que ça va changer votre vie. Oh, j'ai pas fait une grande expérience, j'ai reçu simplement. C'est venu comme ça dans mon cœur. Et je bénis Dieu. Vous savez, plus on s'approche de Dieu, et plus Dieu nous parle par des révélations, par des convictions. Chers amis, si notre foi n'est basée simplement sur des expériences ou peut-être simplement tout un tas de choses, elle ne peut pas être forte, mais si elle est basée sur des convictions profondes. J'aime quand Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». Amen. Et il dit une autre fois « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous l'accomplira et la rendra parfaite jusqu'au retour du Seigneur ». Amen. Béni soit Dieu de ce que
Si Paul a été rempli de conviction, à nous, bien-aimés, de nous réveiller et de dire, Seigneur, j'en ai marre d'être un jour je suis bien, un jour je suis mal, un jour je suis bien, un jour je suis mal. Je veux être rempli de conviction qui s'installe dans mon cœur, afin que quoi qu'il m'arrive le matin, je me lève et je lève les yeux vers le ciel et je sais que là-haut, il y a un Père qui m'aime, il y a un Père qui a compassion de moi, il y a un Père qui va me conduire dans la journée, il y a un Père qui a les yeux sur moi. Alors je ne vais pas regarder n'importe quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que constamment j'aurai cette vision devant moi, que le Père m'aime et qu'il est à côté de moi, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, c'est ce que je voulais partager avec une grande simplicité avec vous. Vous savez, Jude avait compris quelque chose, et quand il a dit, vous êtes appelés pour vivre dans l'amour du Père, que son nom soit béni, amen. Que nous puissions de tout notre cœur être remplis de cet amour, si vous voulez bien. Et voilà, je sais que dimanche, vous allez peut-être vous retrouver, et je bénis Dieu. Les frères m'ont dit, béni soit Dieu. Vous savez, il est temps de retrouver le chemin de l'Église et d'être ensemble, les frères et sœurs, pour louer le Seigneur, pour l'adorer de tout notre cœur. Il est temps, le diable nous a assez trompés. De plus en plus des gens abandonnent les églises. Bien-aimés, revenons pour louer le Seigneur. Quelle joie de louer le Seigneur ensemble. Quelle joie, même si c'est des masques, avec des masques, même, qu'importe. Mais rien ne pourra arrêter. C'est pas un masque qui va arrêter notre louange. Mais au contraire, que nous puissions le louer, le bénir de tout notre cœur et le glorifier ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je vous exhorte, amen, à aller écouter la parole de Dieu, à vous réjouir, à chanter des cantiques, à glorifier Dieu tous ensemble. C'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Je prie pour l'église de Arles. Vous savez que je l'aime particulièrement, et je demande une grande bénédiction pour cette église, pour tout ce qu'on a vécu là-bas. Et je crois que le Seigneur qui est bon dans sa sagesse et qui vous aime comme il m'aime à moi, comme il m'aime chacun d'entre nous, va vous renouveler et vous encourager. Voilà, c'est quelques paroles, c'est pas grand-chose, mais quelques paroles que je voulais partager avec vous, parce que je sais qu'il y a dans le ciel un Père qui m'aime et qui vous aime. À lui soit toute la gloire. Prions le Seigneur, amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Et je prie que ces quelques paroles dites, Seigneur, au travers de ce téléphone assez compliqué, mais puissent avoir touché, renouvelé, encouragé mes frères et sœurs. Seigneur, quel que soit leur nom et quelle que soit leur vie, je sais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et je sais que ton amour dépasse ce que je peux imaginer, penser. Seigneur, alors je viens humblement devant toi, te demander, Seigneur, de déverser ton amour dans leur cœur, afin qu'ils comprennent la croix, afin qu'ils comprennent ton amour et la manifestation de ton amour. Et la manifestation de ton amour, c'est ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, dans cette grâce, dans cette soirée, dans cette préparation du culte, nous te demandons de nous bénir à chacun et de bénir mes frères, de les encourager et de les fortifier pour la gloire de ton nom. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus qui vient bientôt. Amen.